Les Confessions de saint Augustin, livre 4, chapitre 4. Enseignant la rhétorique à Tagaste, il perd un de ses amis intimes et ressent une douleur incroyable de sa mort. Dans les premières années que j'avais commencé à enseigner la rhétorique en la ville où je suis né, la conformité des mêmes études et de la même profession m'avait acquis un ami qui était en la fleur de sa jeunesse et de même âge que moi. Nous avions été nourris ensemble dès notre enfance. Nous avions été ensemble au collège et nous avions joué ensemble. Mais notre amitié n'était pas alors si forte qu'elle fut depuis, quoique jamais elle n'ait été véritable, d'autant qu'il n'y en a point de véritable que celle que vous formez, mon Dieu, entre ceux qui sont attachés à vous par cette charité que le Saint-Esprit répand en nos cœurs. Cette amitié néanmoins m'était extrêmement douce, parce qu'elle était animée par la chaleur des mêmes desseins et des mêmes affections. Je l'avais détourné de la vraie foi, dans laquelle il avait été instruit dès sa jeunesse, quoique non pas pleinement et parfaitement, pour le porter dans ces superstitieuses et détestables rêveries qui faisaient répandre à ma mère tant de larmes sur mon sujet. Son esprit était entré avec moi dans l'erreur, et je ne pouvais plus vivre sans lui. Mais vous, Seigneur, qui êtes tout ensemble le Dieu des vengeances et la source des miséricordes, et qui, poursuivant de près vos esclaves fugitifs, les savez ramener à vous par des moyens admirables, vous me l'avez enlevé, et vous l'avez tiré du monde, lorsqu'à peine il y avait 1 an que je jouissais de la douceur de son amitié, qui m'était plus chère que tous les autres plaisirs de ma vie. Quel est celui qui pourrait raconter vos bontés, Seigneur, quand il ne parlerait que de celles qu'il a éprouvées en lui-même? Qu'avez-vous fait alors, mon Dieu, et combien l'abîme de vos jugements est-il profond et impénétrable? Car mon ami étant malade d'une grande fièvre, il demeura longtemps sans sentiment dans une sueur mortelle. Et lorsqu'on n'espérait plus rien de sa vie, on le baptisa sans qu'il en eût connaissance. Ce qui ne me mit pas beaucoup en peine, parce que je m'imaginais que l'eau qu'on avait versée sur son corps sans qu'il le sût n'effacerait pas de son esprit les sentiments que je lui avais inspirés. Mais il en arriva tout autrement, car s'étant mieux porté ensuite de son baptême et ayant été guéri, sitôt que je lui pus parler, ce que je pus dès le moment qu'il fut en état de m'entendre, parce que je ne le quittais pas et que nous ne pouvions vivre l'un sans l'autre, je commençai à vouloir railler avec lui, croyant qu'il se moquerait aussi bien que moi du baptême qu'il avait reçu sans connaissance et sans sentiment, et qu'il savait bien alors avoir reçu. Mais il ne m'eut pas moins en horreur quand je lui fis ce discours que si j'avais été son ennemi. Et il me dit aussitôt, avec une admirable fermeté, que je devais cesser de lui tenir ce langage si je voulais continuer d'être son ami. Je fus surpris et troublé de ces paroles, et je différai à lui en témoigner mes sentiments jusqu'à ce qu'il fût guéri, et que sa santé fût assez forte pour me permettre d'agir avec lui en la manière que je désirais. Mais vous l'avez délivré, Seigneur, de l'importunité de mes folies, en le retirant du monde pour me servir un jour de consolation auprès de vous. Car peu de jours après, et en mon absence, la fièvre le reprit, et il mourut. La douleur de sa perte remplit mon cœur de ténèbres. Je ne voyais autre chose devant mes yeux que l'image de la mort. Mon pays m'était un supplice, la maison de mon père m'était en horreur, tout ce qui m'avait plu en sa compagnie m'était devenu sans lui un sujet de tourment et d'affliction. Mes yeux le cherchaient partout et ne le pouvaient trouver, et je haïssais toutes les choses que je voyais, parce que je ne le voyais pas en aucune d'elles.
et qu'elle ne pouvait plus me dire « Il viendra bientôt », comme elle me le disait pendant sa vie lorsqu'il se trouvait absent. Ainsi je devins importun à moi-même en m'interrogeant sans cesse et demandant à mon âme pourquoi elle était triste et me troublait de la sorte, à quoi elle ne savait que répondre. Et lorsque je lui disais qu'elle espéra en Dieu, elle me désobéissait avec justice, parce que cet homme qu'elle avait perdu et qui lui était si cher était meilleur et plus véritable que ce fantôme du Dieu des Manichéens auquel je voulais qu'elle mît son espérance. Ainsi je ne trouvais de la consolation qu'en mes larmes, qui, ayant succédé à mon ami, étaient devenues les seuls délices de ma vie.